Allô guys, on utilise le discernement, on est vigilant, on ne se laisse pas prendre par la distraction. Actuellement, de quoi qu'on parle? Sur les réseaux, on le voit, notre très chère candidate influenceuse des Marseillais, Maïva Guénam, qui lance une guerre accrue contre son ancienne maman. Elle l'appelait son pied, ton pied, mon pied. Récemment, c'est ça qu'elle disait, ton pied, mon pied. Et bref, que je vais jamais te laisser, je vais jamais laisser le navire. Toi et moi, c'est pour la vie, tu es ma deuxième maman. Est-ce que vous imaginez toutes les déclarations qui étaient faites? Et puis on a pu voir toutes les arnaques qui se faisaient. Qu'est-ce qu'elle disait? Vous êtes tous des haters. Vous voulez notre vie, vous êtes que jaloux de nous parce qu'on a de l'argent, on a du succès, et bref, et bref. Et là maintenant, la vie c'est quoi? Autant que tu peux monter en haut, donc, tu prends l'ascenseur, tu montes en haut, l'ascenseur finit toujours par redescendre. Et la façon dont tu as traité les gens selon chaque étage que tu passais, c'est comme ça que tu vas devoir te retrouver confronté à ces gens-là. Et là maintenant, Maïva, encore une fois, que ce soit Maïva, il y a d'autres encore, il y a Mila Jasmine, tous les autres candidats influenceurs, hashtag influvoleurs, ils ont besoin de la sympathie de ces gens-là. Et là, ils commencent à utiliser la religion, ils commencent à utiliser beaucoup de choses pour montrer que on s'est fait avoir, on a besoin de sympathie, vous devez nous aider. On en parle, guys. On va en parler. We're gonna talk about that. On en parle, so on s'installe, on est bien chez la doigt, on y va. Ici, on utilise du discernement, c'est-à-dire qu'on réfléchit, on ne fait pas juste y aller et puis attraper, avaler tout ce que le monde veut nous faire croire et on y va. Donc déjà, pour qu'est-ce que je vois, c'est un mélange de bad buzz parce que eux autres, ces candidats influenceurs, ils ont compris, ils n'ont pas été, certains ont été capables de suite à la diminution des arnaques, des placements frauduleux, des placements qui ne valaient rien, qu'ils ont fait, ils ont vendu à leur communauté. Certains étaient capables de s'effacer, de revenir avec du contenu, d'aller dans le contenu lifestyle. Certains étaient capables de faire des petits sketchs, de retourner sur leurs pieds. Mais d'autres ne sont pas capables de ça, donc ils vivent continuellement de bad buzz. Et on sait, Maïva Guénam, sa route de succès, c'est de créer, générer le bad buzz. Elle a donc compris que plus elle a du bad buzz autour d'elle, mais plus ça génère des vues, plus ça lui génère de l'argent. Et c'est ça qu'elle nous fait. Là maintenant, elle sait que qu'est-ce qui va plus attirer? De l'avoir en guerre avec Magali Bertha. Une guerre acharnée. Et Magali et elle, les deux se piquent là. C'est maman qui pique sa petite fille. Ils se piquent. Toi, t'es ci, mais moi, je fais ça. Ah, mais moi, je fais ci. Et on se rappelle. Guys, on est vigilant. On retourne en arrière. Qui écrivait les textes de Maïva Guénam? Qui a coaché Maïva Guénam? C'est Magali. Moi, je serais même pas surprise avec tout. On sait que Magali, elle est en histoire de procès. Il y a une histoire, plein de choses de détournement d'argent, plein de choses qui commencent à venir sur elle. Et je ne serais même pas surprise que tout ça, c'est un coup qui arrive. Qu'on voit Mila Jasmine, deux de ses gros poussins, de ses têtes qu'elle avait avec elle, qui commencent. Mais plus du côté de Maïva, je ne serais pas surprise que les deux sont ensemble. Parce qu'on sait que Maïva, elle a beau aboyer, faire la tête et puis commencer à crier, commencer à soi-disant exposer, en même temps elle en profite pour exposer la scène, mais on se rappelle, elle n'avait pas de problème de supporter les convictions de Magali il n'y a pas trop longtemps de ça. Oui, je peux comprendre, l'argent contrôle le tout, surtout si c'est ce genre de personnes qui étaient contrôlées et animées par l'argent. C'est sûr que si Magali ne peut plus les payer, ça va les faire mal. C'est certain. Donc, on y va dans la théorie du complot. Je ne serais pas surprise que c'est commandité pour relancer le tout. En sachant que ça va créer du... Elle a plus nécessairement son agence, mais ça va créer du bad buzz. Le bad buzz génère des vues, que ce soit du côté de Magali qui va donner une réponse qui donne des réponses à Maïva. Et Magali, on sait qu'elle a généré, elle a sa plateforme aussi. Donc, ça va créer des vues et dans tous les cas, ça lui rapporte de l'argent. Les deux sont gagnantes en backstage. Donc, on ne serait pas surprise de ça. Donc, c'est-à-dire on est vigilante. Et puis, on voit que tout d'un coup, notre Maïva Guénam... Maïva, c'est comme si
Elle regarde les gens, elle prend les gens pour des petits moutons, elle nous prend pour des bêtes. Elle se dit qu'on est juste bêtes, on est des bêtes. On n'a aucun esprit de discernement. Vous savez, quand vous laissez le monde agir, vous pensez, et les gens pensent que vous avez aucun esprit de mettre 1 plus 1 et de dire ça fait 2. Ils vont essayer de vous faire avaler n'importe quoi en disant c'est bon, ça, il faut l'avaler. Mais c'est ça qui arrive. Et là, quand on utilise l'esprit de discernement, on l'utilise d'analyse, on se dit, mais c'est trop rapide tout ça. Et plus elle s'expose, plus elle veut exposer, mais plus elle s'expose. Je ne sais pas si vous me suivez, mais plus elle force à vouloir piquer Magali, plus elle force à vouloir... Au début, ça arrive, on dit, ah, ok, une histoire d'argent, ah, c'est une histoire de... Après, elle a essayé, quand elle a vu que le monde disait, ah, c'est pour l'argent, tout ça, elle est revenue avec la religion. Non, c'est à cause de la religion que les convictions, c'est incroyable que Magali, elle supporte sa communauté. On sait que Magali est juive. C'est elle est abominable. Elle vient que c'est une histoire de religion. Mais Maïva, il y a quelques temps de ça, fais pas ton hypocrite. Il y a quelques temps de ça, elle était couchée sur le lit conjugal de Magali. Il y avait Stéphane Teboul, Magali, puis Maïva au milieu qui est couchée, puis qui était comme, vous êtes ma vie, ma vie. Là, tout d'un coup, tu es dérangé par ses convictions, alors que Berda, là, on peut l'accuser de beaucoup de choses, mais elle a toujours été ferme dans ses convictions, ses positions qu'elle a aujourd'hui. Elle n'a jamais changé ses convictions. C'est pas comme d'un coup, réveillez-vous, elle a ses convictions. Donc, tout ce que eux autres, ils montrent, leur hypocrisie. Donc, pour eux, maintenant, ils sont vexés. On voit Mila Jasmine, on voit toutes les autres qui parlent, qui sont vexés. On sait, Magali est une voleuse, elle ne nous donne pas notre argent, mais vous avez été capable de faire de l'abus de confiance à votre communauté qui croyait en vous. En les vendant des produits, vous saviez qui ne valaient pas la qualité et qui pouvaient même les déranger côté santé parce que ce n'était pas approuvé. Vous avez été capable de faire ça. Vous avez été capable de vendre des faux plans à votre communauté juste pour générer de l'argent. Et en faisant ça, vous n'avez pas été capable de réfléchir que c'était votre image qui était en jeu. Là, vous avez juste, maintenant, comme on regarde, Magali a bien classé Mila. C'est pour ça que je pense que Magali, on ne veut pas. Parce que Mila n'est pas rentable pour Magali. Aussi simple que ça. Et puis quand Mila, on voyait qu'il parlait, oh, mais moi j'ai fait le travail que je devais faire, j'ai posté et tout. Et Magali, elle l'a classé rapidement, elle a dit, tu n'es pas rentable. Tu ne vaux rien d'un produit. Je ne peux pas payer quelqu'un qui ne fait pas son travail. Bref, même si on sait que si c'était le contrat d'être payé, tu dois payer la personne. Maintenant, on se dit, c'était quoi réellement le contrat qu'elle avait signé avec eux? On ne sait pas, là. On dit qu'elle dit c'est par placement qu'elle devait être payée tel montant, mais est-ce qu'on peut réellement se fier à la parole de Mila? Il n'y avait pas en tant que tel une question de... Oh, un instant. Donc, voilà. Petite interruption. Mais bref, juste vous dire, il n'y avait pas une question dans le contrat d'autres clauses. Parce qu'on sait qu'un contrat, c'est pas noir et blanc les choses. Oui, tu dois faire telle publication, mais dans les autres clauses d'un contrat, il y a d'autres clauses. Dans les autres clauses, je pense pas qu'aucune compagnie, surtout pour un influenceur, va te payer un certain montant, surtout le montant qu'elle s'était payée, parce que Mila, à un moment, elle était dans les tops. Ils ne vont pas te payer un certain montant juste pour poster et sans avoir un compte rendu. C'est-à-dire que oui, d'un côté de Magali, on est obligé de la donner raison. Tu peux, si tu donnes le contrat, tu as une personne dans ton agence qui diminue ton agence parce qu'elle ne rentabilise pas. C'est-à-dire que toutes les compagnies qui font affaire avec l'agence pour pouvoir vendre leurs produits, ils font affaire avec cette personne de ton agence qu'ils payent, que finalement, elle rapporte rien, il y a quelque chose. Parce que les compagnies, ils payent en effet, parce que Mila l'avait dit, et puis quand on regarde dans les termes, il faut déchiffrer les termes, parce qu'il y a des versions, il y a plusieurs versions, on colle ensemble, et puis on peut commencer à essayer de déchiffrer. Qu'est-ce qu'on constate? Guys, on constate quoi? Magali, donc qu'est-ce qu'on constate? C'est que les compagnies, on va y aller rapidement, les compagnies, ils contactent l'agence, donc ils contactent l'agence
pour rechercher certains profils. Donc, certains profils pour leurs produits, pour faire la promotion de leurs produits, ils donnent l'argent à l'agence. Et elle, l'agence, elle dit, OK, j'ai telle personne qui correspond. Des fois, les compagnies, elles présentent dans son catalogue les personnes les personnes. Et là, la compagnie, elle regarde un peu le profil. Ah, elle a l'air intéressante. En plus, elle a 4 millions de followers sur les réseaux. Oh, elle aussi, elle a l'air intéressante. Elle est quand même dans le profil type. Eux autres, ils commencent à choisir des personnalités. Et là, maintenant, à force que les compagnies ont fait affaire avec Mila, ils se sont rendus compte qu'elle était nuisible pour sa compagnie. Donc, c'est pas une perte. Et c'est pour ça que Magali, quand on regarde les réponses de Magali, on lit entre les lignes rapidement, mais les réponses que Magali a face à Mila et face à Maïva, c'est pas la même chose. Maïva, on sent que c'est la mère qui a coaché sa fille, on va faire du bad buzz. Et avec Mila, c'est comme, toi là, je ne fais pas affaire avec toi, tu vaux rien, tu m'apportes rien, tu me nuis seulement, je suis bien contente de me débarrasser de toi. Limite, on le voit ça clairement. Et je pense que Mila, maintenant, elle a beau dire, mais t'es une voleuse, t'es si... mais Mila, c'est ça que t'as fait avec ta communauté et c'est pour ça que t'es rendue dans cette situation. T'as vendu de la contrebande à ta communauté. T'as vendu des faux produits, des faux plans à ta communauté que c'est fait que maintenant, peu importe qu'est-ce que tu vends, c'est ton image qui a été ruinée. En plus de ça, les autres l'ont fait, mais ce qui n'aide pas Mila, et puis ça, Mila, on peut tellement analyser sur son dossier, ce qui n'aide pas Mila, c'est derrière le tout, c'est l'histoire, elle s'est mise avec un homme qui était marié, c'est la deuxième, elle a la réputation de faire ça, c'est tous les petits mensonges qu'elle faisait un peu pour dorer son image, qui se sont toutes faites exploser quand qui ont été exposés dans sa face et qui la remet toujours en contrepartie, c'est qu'elle a trop joué, surfé elle a essayé de dorer son image, mais elle a trop surfé dans le fake en prenant des photos de d'autres personnes sur le net et faire croire que oh, voici j'ai cuisiné le repas, voici je suis dans tel hôtel et puis on se rend compte que voici ma maison comme elle est puis on se rend compte que c'est un hôtel. Bref, elle a trop fait de petits trucs ensemble qui pourraient être des petits trucs innocents, mais qui ont terni son image. Et là, on ajoute l'histoire de son enfant, que le monde commence, il y a plein de théories qui disent qu'elle n'a pas donné naissance, surtout après même pas une semaine. Même si tu aurais adopté l'enfant, ça serait pas, tu aurais porté une mère porteuse. Elle le sait qu'après une semaine, il n'y a aucune femme, même si la femme est mince comme ça, après une semaine, il n'y a aucune ligne de maternité, il n'y a rien du tout. Et puis elle se promène en petite brassière comme ça. Et elle dit, oh, mais parce que j'ai un beau corps comme ça. On se rappelle, Mila, pendant presque 2-3 ans, elle nous faisait avaler que ses belles curves, ses belles formes lui venaient grâce à la pizza. Et puis après, récemment, elle disait, je vous ai menti, j'ai fait de la chirurgie. Girl, des petites choses comme ça, c'est ça qui ont terni son image et qui fait que Magali, elle peut l'écraser comme ça et d'autres prestataires, parce que c'est pas il y avait d'autres prestataires aussi qui sont venus exposer les chiffres de Mila. Mila, elle fait même pas, ils ont dit qu'elle fait même pas plus que 4 ventes. Et puis, il l'expose. Là, elle est rendue dans ce niveau-là, fait que maintenant, elle peut... C'est pour ça que Capital, c'est parti, c'est difficile pour elle. Contrairement, Magali le sait qu'avec Maïva, elle peut encore jouer avec Maïva. Parce que Maïva, elle est capable... Elle est très maladroite, Maïva, on le connaît. Mais elle est côté Capital Sympathie, elle a la forme. Parce qu'elle n'a pas créé, elle n'a pas surfé autour du mensonge. Oui, et puis, au pire, Maïva, si elle avait ces petites relations, elle le gardait privé, secret, ce qui est une bonne chose pour elle. Donc, même si sa relation est terminée, on la vu un petit peu mal, on peut dire, ah, elle change d'émotion, mais elle est capable de rester dans son personnage qu'elle est. Et c'est pour ça qu'elle l'a, mais il faut... On suit le tout. Moi, je vous dis, on utilise l'œil, on suit qu'est-ce qui se passe. Et ce qu'on va voir avec le temps, une Maïva dans les bras de Magali dire « Mais je m'excuse, je t'aime. » Parce qu'on sait que Maïva est comme ça. Là, on la voit péter sa coche. On le terme péter sa coche, énervée. On la voit dans tous les états auprès de Berda parce qu'elle n'a pas eu son argent. Il faut se rappeler, on reste focus. C'est à cause de son argent. Et elle a raison, tout salaire mérite. Et puis je suis certaine que Maïva est plus rentable que Mila. Et ça, c'est un fait. Et c'est pour ça que quand on regarde, on suit le tout, on voit l'attitude de Berda face à Maïva, malgré que Maïva, elle la pique très fort. Parce que moi, je me suis dit, dans tous les candidats qui vont se mettre contre elle, les personnes qui vont vraiment atteindre Berda, c'est du Maïva. Quand
Nabila va décider de... Je pense que Nabila est encore associée avec elle, je ne suis pas trop certaine. Mais si Nabila décide de publiquement lui montrer qu'elle lui tourne le dos, ça va atteindre beaucoup Berda. Mais Nabila, elle va peut-être, avec l'image qu'elle a... Il faut savoir, Nabila, elle a redoré son image de façon femme, sophistiquée et tout. Donc, elle va juste, peut-être qu'elle va peut-être tourner le dos publiquement, lui dire « Je ne suis plus en contact avec elle ». Et là, ça va lui faire mal. Les Jessica Tivenay, ça va lui faire mal, mais on voit Jessica, dans toute cette guerre-là, les tantis s'en mêlent pas. Pas les tantis, même les tantis s'en mêlent pas. Manon, on sait maintenant, ils sont plus avec Berda, techniquement, mais ils s'en mêlent pas trop. Ils répondent pas, ils disent rien. Manon, là, habituellement, des fois, elle aime ça, on l'entend toujours associé aux choses, mais depuis quelques temps, elle a compris que c'était pas une bonne tactique pour sa stratégie, pour son image, et je suis très d'accord avec elle, donc elle a décidé de redorer son image et de rester femme, épouse et mère d'enfants, et c'est parfait pour elle. Donc, on a Jessica, je voulais dire Jessica Tivenay avec Thibaut. Jessica, on se rappelle aussi, elle était associée comme étant elle disait que Magali, c'est sa meilleure amie à l'époque. Mais plus les scandales venaient, plus on les sent éloignés. Jessica reste dans son petit monde, elle n'intervient pas. Même dans tout le hashtag influx voleur, n'interviennent pas. Ils ont juste essayé rapidement. On sait qu'ils ont beaucoup de compagnies, ils ont investi dans beaucoup de compagnies. Ils ont juste un moment, ils faisaient des visites pour montrer leur laboratoire, pour dire oui, nos laboratoires sont là, sont ci. Mais ils n'ont jamais fait de réplique, ils n'ont jamais fait de venir prendre la défense, prendre la parole pour rien du tout. Ils restent dans leur petit monde, ce qui est aussi une bonne tactique pour eux. C'est pour ça qu'ils peuvent être affectés, mais pas trop affectés concernant les autres qui sont vraiment conchutés d'un coup. Mais là, Maïva, elle, c'est sa tactique. Elle, c'est une buzz maker. Maïva, c'est une buzz maker. Là, maintenant, la voix qui chante du Booba, elle essaie elle veut à tout prix avoir la plateforme de Booba pour sa cause. Elle dit, Booba, t'as fait ci, mais moi, c'est moi qui va te terminer. Elle nous joue du jeu, là. Là, c'est du Maïva en plein show. Elle nous donne du show. Donc, est-ce qu'il faut réellement prendre position, se dire qu'elle est réellement en guerre contre Magali Berda? C'est à suivre. Moi, je vous dis, gardez ça en tête, mais c'est à suivre. Moi, je pense pas qu'elles sont complètement en guerre. Peut-être qu'on va être surprise, ils sont réellement en guerre, mais je me laisse dire que je serais pas surprise que entre chaque réplique qu'ils font, elles communiquent ensemble. Hey, girl, je vais faire je vais envoyer tel dossier. Ok, vas-y. Moi, je t'envoie ta réponse. Je ne serais pas surprise entre eux. Il y a une petite discussion qui est faite. Je ne serais pas surprise. Et je pense que c'est ça qu'elle cherche. Donc, on peut pas, contrairement à beaucoup d'influenceurs français, on les a vus aller sur TikTok, essayer de ramasser des cadeaux, de l'argent rapidement. Maïva, elle sait qu'elle peut pas aller tout de suite comme ça, se ramasser sur TikTok, dire venez me donner des cadeaux, tout ça. Le monde va rire d'elle, ils attendent que ça. Donc, elle va faire encore qu'est-ce qu'elle peut faire et générer du buzz. Générer du buzz. Et elle cherche comment elle peut générer du buzz. Donc, on l'a vu récemment, qu'est-ce qu'elle a fait. J'aimerais bien reparler avec Carla. Mais récemment, il y a quelques jours, si on suit la chronologie, elle était dans une soirée, vous vous rappelez, dans la période où il y avait les tapis rouges, les tapis rouges. Et étrangement, Maïva n'avait pas été invitée, je ne sais pas pourquoi. Mais elle était dans une soirée, dans une boîte de nuit, puis elle avait été mise dehors, Maïva, parce qu'elle était en train de prendre le micro, d'insulter la mère de Carla, comme si la mère de Carla, elle lui avait volé son pain. Ben, peut-être qu'elle a volé son pain aussi, je ne sais pas. Mais bref. Et là, maintenant, quelques temps plus tard, tu as fini de bien insulter la mère de la fille, et puis quelques temps plus tard, tu aimerais bien la reparler. La reparler, pourquoi? Et puis quand on regarde la chronologie, des fois, il faut suivre les chronologies. On entendait Carla qui lançait son livre. Parce qu'elle sait qu'en renommant le nom de Carla, elle reste elle aussi dans l'actualité. Et là maintenant, elle se dit, qu'est-ce que je peux faire comme bad buzz pour rester dans l'actualité et continuer de vendre? Parce que elle, Maïva, c'est une buzz maker. On l'aime, qu'on l'aime pas, on peut suivre sa stratégie, ceux qui veulent faire du buzz. Elle, c'est une buzz maker. Elle va toujours se mettre dans des situations, créer des situations loufoques, mais qui va générer un buzz. Et c'est ça qu'elle est en train de faire. Et je ne serais pas surprise que elle et Berda, ils sont beaucoup plus proches qu'on le pense, dans les coulisses. C'est ma théorie.
Mais par contre, pour le cas de Mila, je pense que vraiment Berda, il s'est débarrassé d'elle parce qu'elle n'est pas vendeuse, elle n'est pas rentable. Qu'on le veuille pas, on sait que Berda, elle compte sur son argent. She want her money. Donc, ça serait ma petite théorie. Laissez-moi savoir, vous, ça serait quoi votre théorie? Et puis, comment vous pensez que ça va se terminer? Est-ce que vous pensez comme, c'est quoi? Parce que moi, je pense que finalement, Berda, si elle veut réellement avoir la paix, là, on s'entend, écrit faillite personnelle, écrit une faillite générale, elle s'englobe en son nom une faillite complète. Et je pense que c'est pas la première fois qu'elle se gère, elle s'auto-met en faillite. Et en faillite, ça efface toutes les dettes qu'elle a pu contracter. Parce que les dettes étaient contractées au nom de son entreprise. On le sait qu'elle est mariée avec Stéphane Teboul. Et maintenant, Stéphane Teboul, il a enregistré une nouvelle agence. Et elle recontinue le tout, mais avec Stéphane Teboul. Magali, c'est une femme d'affaires. Je serais pas surprise qu'elle fasse ça. Et puis, vous allez dire, mais non, elle va pas oser faire une faillite. Le président américain, en tout cas, l'ancien président américain qui est en scène pour redevenir président américain, on parle de qui, Trump, il a fait 7 faillites personnelles ou 6 faillites. Il a fait un grand nombre de... Il s'est mis en faillite tellement de fois que lui, là, c'est comme... Ah non, je vais pas payer, moi. Moi, faillite, faillite. Il s'est généré des faillites tellement de fois qu'on se dit, mais hey, Trump, la faillite, c'était pour toi. Donc, les personnes d'affaires, là, les grands riches que vous voyez, eux autres n'ont pas de problème de générer des faillites. Hein. Donc, je vous laisse sur ce comme théorie. On réfléchit, on voit autrement les choses et laissez-moi savoir votre théorie sur tout ça, guys.